Allô? Oui, je t'écoute. Ok, stop tout. Si tu es tombé sur ce podcast, ce n'est certainement pas un hasard. Prends-le comme un signe. Ce podcast, c'est un journal intime. Mais pas seulement le mien. C'est le tien aussi. Oui, c'est le tien. C'est le nôtre. C'est un journal intime collectif. Un endroit où on peut déposer ce qu'on traverse ensemble, sans être jugé, comme une sorte de refuge. Parce que quand tu vivais ces moments difficiles, la toute première fois, tu aurais aimé entendre quelqu'un te dire: je suis passé par là. Tu aurais aimé que quelqu'un te prenne la main, que quelqu'un t'explique comment elle a fait, comment elle s'en est sortie, ce qu'elle aurait évité. Le monde ne nous laisse pas assez nous exprimer. Nous tient déjà assez muettes comme ça. Surtout nous les femmes. Alors ici, on parlera. Et on parlera beaucoup. On parlera d'ambition, de relations, de solitude et de transformation, et surtout de lumière. Alors non, je ne suis pas psy, et encore moins une coach, mais je pense avoir accumulé assez d'expérience. Je dirais même avoir vécu 10 vies dans une seule. Et ces expériences-là m'ont appris à observer, à analyser et à comprendre. Comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent, pourquoi on répète certains schémas encore et encore jusqu'à épuisement, et pourquoi on se met autant de pression. J'ai réalisé une chose. On nous a souvent appris à être quelque chose en particulier, et seulement une chose à la fois. Que si on voulait réussir, on devait absolument abandonner autre chose. Qu'on devait choisir. Vous savez, le fameux dicton, choisir c'est renoncer. Oui, faire des choix c'est important, mais je pense qu'on peut être deux opposés à la fois. Qu'on peut être ambitieuse et sensible, forte et vulnérable, sérieuse et rêveuse, et au pire, on peut être tout ce qu'on veut. En vrai, qui nous en empêche? Alors j'ai créé cet espace. Et bientôt ici, vous pourrez m'écrire. Anonymement si vous le souhaitez. Vous pourrez me raconter une traversée, un doute et une victoire. Et alors je lirai vos histoires et on les analysera ensemble. Parce que les expériences de chacune peuvent servir aux autres, pardon. Parce que quand on entend qu'une autre femme a vécu la même chose, quelque chose en nous se réveille. Quelque chose qui se sent enfin comprise. Quelque chose qui se dit: ah, alors je suis pas folle. Voilà, je me disais bien. Ah, je suis pas la seule. Vous connaissez cette sensation, ces réflexions qu'on se dit quand on voit une expérience similaire à la nôtre. On se sent enfin moins seul. Et alors ce vide qu'on pensait être seul à porter commence doucement à se remplir. En fait, je pense qu'on n'est pas obligé de vivre chaque douleur pour apprendre. Et prenons un exemple, que si vous n'avez jamais fait de gâteau de votre vie, un bon gâteau au chocolat, et qu'une autre personne en face de vous a déjà réalisé maintes et maintes fois, vous aimeriez certainement que cette personne vous dise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter pour que votre gâteau ne soit pas trop sec ou bien trop cuit. Vous aimeriez que cette personne vous dise: écoute, mets pas trop de farine, laisse pas trop longtemps au four et surtout, ne l'ouvre pas trop tôt, sinon il retombe. J'aimerais qu'elle te donne les bons ingrédients, les bonnes proportions, le bon timing, parce que grâce à son expérience, tu gagnes du temps, tu évites certaines erreurs, et même si ton gâteau ne sera peut-être pas parfait, il aura déjà beaucoup plus de chances de réussir. Et la vie, parfois, c'est exactement ça. Les erreurs des unes peuvent devenir les repères des autres. Et puis, cessons de porter nos expériences douloureuses comme un trophée. Parfois,
trouve qu'on a peur de s'en détacher parce que dans notre tête et on pense que si on s'en détache, ben ils n'auront plus aucune signification, qu'on aura souffert pour rien. Alors que non. Si la leçon elle est tirée, apprise, on peut aller de l'avant. Et souvent, les porter fait beaucoup plus de mal que de les vivre. Mais sache une chose, tu n'es pas seul. Si on va parler vrai, on va grandir, on va se transformer en notre meilleure version. Et surtout, on va se rappeler une chose, le soleil finit toujours par se lever. Et puis, au pire, comme disent les Américains, do it for the plot. What a way to lose a girl like me.